Je suis salé. Tu m'as postillé dessus, tellement c'est du postillon salé. Mesdames et messieurs, synchronisation. Bonjour. Deuxième partie de ce débrief de voyage en Chine, et c'est la fin de cet arc sur la Chine. J'espère que ça vous a plu. Négatifs. Point négatif, parce qu'il y a peut-être eu des choses trop bonnes dans cet arc, il faut qu'on mette une couche pour... Ah Voilà. La Chine c'est difficile. Forcément on parle de la Chine, Tev. Qui dit voyage dit parfois censure. Censure sur internet. Ce qui n'arrange personne. Ah oui, personne, oui. À part les gens qui censurent en général. Et il y a un moyen de débloquer la censure. Alors on parle de censure dans ce cas-là, mais ça peut être en fait chaque pays a un internet différent. C'est vrai. Tu peux très bien être en Hollande et vouloir regarder ce qu'il y a sur un site français. Tu ne verras pas forcément. Exactement. Et grâce à NordVPN, vous pouvez contourner ça. Personnellement, l'utilisation que j'en fais le plus, c'est Yahoo Japan. Tu ne peux pas y accéder depuis la France. Alors, Yahoo Auction aussi pour les ventes aux enchères, ou Mercari, le bon coin japonais. Voilà. C'est pareil, NordVPN permet de contourner ces barrières. On s'attendait à un mot en plus hein. Après ça marche aussi bien entendu pour par exemple suivre l'équipe de France. De rugby. Exactement. Évidemment. Oui parce que effectivement si on n'est pas en France, nous si on veut suivre l'actualité sportive, on ne peut pas. Voilà, on parce est que bloqué. Les droits, des trucs comme ça qui viennent pas jusqu'au Japon, qui s'arrêtent à la frontière comme le nuage de Tchernobyl. NordVPN te permet de scanner le dark web pour voir si, tu sais, des fois tu te fais pirater tes comptes, tes numéros de carte de crédit qui sont un petit peu revendus à droite à gauche. Et ben là ils regardent, ils font le travail d'inspection du dark web pour voir si tes codes de sécurité, voilà, ton mot de passe. Et vous le savez, NordVPN, ça fait longtemps qu'ils nous suivent sur cette chaîne. Et à chaque fois, on a une réduction spéciale à vous proposer. C'est dans la description, voilà, vous pouvez cliquer dessus. Et forcément, vous avez aussi 30 jours satisfaits ou remboursés. Ça, c'est toujours trop bien pour pouvoir tester le produit. Et vous verrez, testez-le, vous verrez que vous serez pas déçu. Surtout si vous aimez la liberté. Voilà. Si vous aimez, si vous aimez pas la liberté, à vous de choisir. À vous de choisir. La Chine, faut être prêt. Moi, ça vraiment... se mérite. Vous allez voir, on va en parler, mais il y a énormément de choses très pratiques en Chine. On vous en a parlé dans la vidéo numéro 1 il y a quelques semaines. Le pendant de ça, c'est que quand t'es pas chinois, quand tu n'as pas un numéro chinois, que tu connais pas les applications, waouh, tout devient très difficile. On va reprendre les points un par un. Soyez prêts, soyez attentifs si vous voulez faire une vidéo en Chine parce que ça peut potentiellement sauver la vie. Ah oui, non mais vraiment, là, c'est même sans exagération. Vous ne pouvez pas manger. Et on va commencer par, avant même d'arriver en Chine, le visa. Qui était un problème, hein. Vraiment c'est difficile. Alors, je remercie Tev vraiment du fond du cœur parce que Tev a débroussaillé pour moi le terrain. C'est-à-dire que j'ai dû faire toutes les procédures aussi, mais au moins je savais dans quelle direction aller. Tev a dû découvrir de lui-même. Et avec Ben aussi parce que Ben est parti en Chine, donc on était plusieurs cerveaux dessus à rencontrer les mêmes problèmes. C'est-à-dire que pour voyager en Chine il faut un visa. Bon, sauf que l'obtention de ce visa n'est pas si facile. Quand tu regardes les informations en ligne, et moi j'ai déjà fait des procédures de visa pour la Chine, c'est pas la première fois, j'ai déjà fait 3-4 fois. En général ça te prend 4 ou 5 jours et t'as une façon express de le faire en 3 jours. Et quand tu leur téléphones, il n'y a pas de réponse. Donc le site internet. Sachant qu'en Chine aussi c'est difficile parce que ça change tout le temps. En fonction de l'humeur de la Chine, les conditions d'obtention d'un visa changent. Là ça c'est lunaire. Tu sais, par exemple toi en tant que japonais, t'avais pas besoin de visa il y a quelques semaines. Là t'as besoin d'un visa parce qu'ils sont pas contents contre les japonais, tu vois. Déjà c'est chiant de faire la procédure de visa, on est un peu vénère là-dessus donc ça prend un peu de temps, mais ils te demandent des informations de qui te demande ça en fait. Où habitent tes parents, le métier de tes parents, où as-tu habité, dans quel pays as-tu voyagé les 5 dernières années, tout. Et tu as besoin des informations complémentaires. C'est-à-dire que si tu donnes la liste des pays dans lesquels tu as voyagé les 5 dernières années, et en plus tu donnes ton ancien passeport aussi avec, ou ton passeport, et qui voit que ça correspond pas exactement à ce que tu as dans ton passeport, ça ne va pas. Tu as 10 pages d'informations à rentrer. No joke, ça prend, prenez-vous un bon 40 minutes. Oh, même plus que ça. Le problème, c'est que... c'est là que ça commence. C'est là que c'est difficile. Ton visa, tu l'as donc en 4-5 jours, procédure accélérée, 2 ou 3 jours. Tu remplis toutes tes conditions. Pour pouvoir faire une demande de visa, qu'est-ce qu'il te faut comme condition? Il te faut un hôtel en Chine, il te faut un billet d'avion, il te faut plein de trucs comme ça. Donc tu prépares ton voyage en avance. Et après, peut-être ils vont t'accepter en Chine. Parce qu'effectivement, dans les 10 pages de documents qu'on vous demande, il y a la date à laquelle vous arrivez et l'hôtel dans lequel vous allez loger. Les hôtels, hein. Si tu es dans plusieurs hôtels, tous les hôtels donc, avec les coordonnées de l'hôtel. Il faut déjà réserver avant de prendre le visa, ce qui est très stressant. Quand tu as rempli ton formulaire, on te dit pas bonjour, venez déposer votre dossier. On te dit bonjour, venez déposer votre dossier à choisissez une date. La date la plus proche possible et au mieux 6 semaines après. Tu dois attendre 6 semaines pour donner ton dossier. Et t'arrives là-bas, tu peux pas prendre de rendez-vous en fait. Nous on a fait les démarches 2-3 semaines à l'avance. Enfin moi j'ai commencé 2-3 semaines à l'avance, sachant qu'en général ça prend 4 jours. Tu peux pas juste physiquement cliquer sur le bouton prendre rendez-vous parce qu'il n'y a pas de place. Donc tu vas quand même sur place, tu te dis c'est pas possible. On te dit que ça prend 4 jours. Tu vas sur place, on te dit oui non si c'est vrai ça prend 4 jours. Mais il faut prendre un rendez-vous sur internet et ça prend 6 semaines. C'est leur explication. Non mais si ça prend vraiment 4 jours. Je suis là, j'ai mon dossier, il est complet. On est obligé d'avoir le billet d'avion
l'avion et l'hôtel. Ouais, Et comment puis tu vous nous dites pas que ça prend 6 semaines. C'est ça. Donc on le sait pas. L'ordre des démarches, c'est pas la bonne en fait. Ouais. Il faudrait d'abord qu'ils te disent bah ça prend 6 semaines. Voilà, c'est Faut ça. réserver, et après il faut. Donc mais c'est pas dans ce sens-là. Et évidemment quand tu appelles, parce qu'on a essayé Oh. d'appeler aussi, ils te disent bah non, vous voyez bien qu'on est occupé, on répond pas au téléphone. Ouais, mais c'est là où commence le dark side. Parce que en fait quand tu arrives là-bas ils te disent on ne peut pas prendre votre dossier. Mais il y a peut-être une solution. On te montre une feuille avec des agences de voyage chinoises et ils te disent si vous appelez ces agences, il y en a peut-être une qui peut vous aider parce que eux peuvent déposer Tout de des suite. dossiers quand ils veulent pour des demandes de visa. On les appelle, personne ne répond, donc je leur dis bah, arrêtez de vous foutre de ma gueule, là ça, y a personne qui répond, c'est chiant. Prenez mon truc directement et puis non, appelez celle-là. Ouais, oui, non, mais Avec c'est le- hallucinant. Appelez celle-là. Vraiment, comme ça, au comptoir des visas. Ouais, celle-là, là, la numéro 7 là. Ils répondent. Waouh. Ils répondent, on arrive à avoir un rendez-vous pour le jour même. On se rend compte que l'agence de voyage, c'est un petit appartement. C'est très très grave. À aucun moment c'est autorisé d'avoir une agence à cet endroit-là. T'as des piles de passeports Ouah, mais partout. Et en fait, c'est juste une agence de voyage qui ne propose pas de voyage, Non. qui juste prend vos dossiers avec vos passeports et les dépose tout C'est ça. simplement le lendemain matin à 10h. Mais bien sûr tout ça, ils le feront pas gratuitement. Ah bah non, c'est au moins 10 000 yens par personne. Enfin, ils se prennent leur petit. Commission. 600 Mais euros. au total, du coup, on paye 200 € quasiment. Il faut se dire que des gens comme ça, ils en ont des dizaines par jour et ce genre d'agence, il y en a des dizaines et à partir de là, bah ça marche très bien. On a eu notre visa, En- notre passeport en 2-3 jours. Ouais, 4 jours. Voilà. Louis a eu son visa vraiment quelques heures. avant de prendre l'avion. Ouais, donc vraiment c'est ric-rac, mais on a trouvé la solution. Maintenant, on sait comment faire. On arrive maintenant en Chine. En Chine. Alors, premier point négatif, s'il te plaît, Louis. Tout est en chinois. Plus jamais je me fous de la gueule du Japon par rapport à l'anglais, parce que la Chine c'est 100 fois pire. On est à Shanghai, aéroport international, le plus grand aéroport du pays. Tout est en chinois. On veut prendre un billet de train pour un billet de métro, un ticket de métro. Les bornes. Ne peuvent pas être en anglais. Si, t'as le bouton anglais. Ah oui, c'est vrai que tu as le bouton, mais rien ne change. On est en train, c'est le premier challenge d'essayer d'acheter des tickets de métro. Et là, du coup, on ne peut pas payer parce que il faut utiliser Alipay. J'ai Alipay, mais ça ne fonctionne pas. Ou alors utiliser une carte Union de Pay. J'ai une carte Union de Pay, ça ne fonctionne pas non plus. Donc on peut pas acheter de carte. Et la Revolut ne marche pas non plus. Et la route ne marche pas non plus. go, la Chine j'adore. J'ai pas entendu un mot d'anglais pendant mes 3 jours là-bas. Mais en vrai, c'est juste une galère dans une grande ville internationale. Tu regardes les panneaux, tu regardes, tout est en chinois. Vraiment, les toilettes, Ouais. c'est en chinois. Il y a aucune appli chinois où il y a une version anglaise. Y a Et rien. t'en as besoin de ces applis, tu vois. Donc faut vraiment, nous on a du bol de lire un peu le japonais parce Ouais, que ça du nous coup, aide de fou, tu vois. Alors, ça nous a sauvés hein. Ouais, vraiment. Mais quand t'arrives là-bas, que t'es pas préparé, c'est une aventure en vrai. Hein. Ouais, Tu c'est vas dans clair, un tu pays étranger, c'est à toi de t'adapter, c'est comme C'est ça. Comparé au Japon, tu arrives à Tokyo, tout est en anglais. Enfin, tu sais, on se fout souvent de la gueule des gens en mode ah, les japonais ils sont nuls en anglais, machin et tout. Non, plus jamais. Ne dites plus jamais ça. Là, tu demandes à un chinois dans la rue, Where is McDonald's? Ouais. Les gens ils comprennent pas Where is, ils comprennent pas McDonald's. En fait, Oui, ils comprennent. Il y a Vraiment, rien. pas très tourist friendly, tourist Ah international. ouais, mais attends, c'est pas le seul point où c'est pas touriste friendly. On va On va attaquer attaquer. tout de suite un autre point parce Allez. que le pire, pour moi c'est le pire point de truc, c'est pour payer. Payer en Chine, c'est un enfer. Ils ont pas de truc pour prendre la carte. C'est les endroits où tu vois qu'il y a marqué Visa, Mastercard ou American Express, Ouais. il y en a très peu. Tout le monde paye avec WeChat ou Alipay. Alipay. Alors déjà, on parlait de, il y a pas d'anglais. Oui. WeChat, C'est pas les mêmes mots. c'est Weixin. Alipay, c'est Jifubao. Mais du coup, ça rend fou parce que du coup, t'es en mode Alipay, tu te dis, ils vont Mais vraiment, comprendre. les premières 24 heures, on était est-ce que vous prenez Alipay parce que nous a dit tout le monde prend Alipay, il dit bah non. Mais en fait, Ouais. il faut dire Jifubao. Voilà. Et après Jifubao, oui, ils prennent Jifubao, ils prennent pas Alipay. Tu vois, c'est tous les trucs genre où les gens qui habitent depuis longtemps en Chine vont dire ouais mais quand tu le sais c'est bon, quand tu machin, quand t'es préparé machin et tout. Ouais mais en fait ce qu'on vous dit c'est la dose de préparation dont t'as besoin pour la Chine, elle est mais genre massive. Alors peut-on parler d'un truc, WeChat, tu ne peux pas rentrer dedans s'il n'y a pas quelqu'un qui t'invite à rentrer dedans, si tu n'as pas un camarade. Oui, il y a un système d'invitation. Alors c'est une appli vraiment qui est utilisée pour tout, même pour Ouais. commander un McDo, etc. C'est l'appli universelle, ce que veut faire Elon Musk avec Twitter, l'appli universelle pour payer machin. Ça existe en Chine, Ouais. c'est WeChat. Tout le monde là, tout le monde. Mais quand tu n'es pas chinois, c'est une galère. Dans les conditions d'utilisation, c'est je dois utiliser l'appli régulièrement. Si tu le fais pas, il te le coupe. Et tu peux pas le remettre de toi-même. Donc j'ai dû attendre d'aller en Chine. Et je me suis fait réinviter par un ami, donc j'ai pu remettre mon appli une fois que j'étais en Chine. Sauf que, je te l'ai même pas dit, j'ai fait une action, j'ai créé un groupe, enfin quelqu'un a créé un groupe avec un chauffeur de taxi que j'avais pour Ouais. la journée. J'ai rejoint le groupe. 10 minutes après, j'ai eu un message de WeChat me disant vous avez enfreint les règles d'utilisation de WeChat, vous pouvez ajouter des amis, utiliser WeChat à partir du 8 août, dans une semaine, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui en fait. Je suis désolé, les applications chinoises, il y a des trucs sombres. Non, mais il y a des trucs sombres. J'ai aucune idée de pourquoi je ne peux pas l'utiliser. Ben pouvait l'utiliser
l'utiliser, t'es dans le même groupe que moi et tout, tu vois. Et moi, je rejoins le groupe, et après, 10 minutes après, on me dit, vous avez enfreint les règles, et je ne sais pas quelles règles j'ai enfreint. Et pendant une semaine, j'ai pas WeChat. Et pas WeChat pendant une semaine. C'est genre pas pouvoir payer, pas pouvoir communiquer avec les gens, pas pouvoir traduire des trucs. Et puis même quand tu as ça, une fois, Tev et moi on était en souterrain, on était dans un combini, on veut payer. Oh, pas de connexion. Et bah pas d'argent. Parce que nous on n'a pas de banque chinoise, donc on n'est pas autorisé à mettre de l'argent sur Alipay. Donc ça fait des transactions Japon de carte bleue. À chaque fois que tu fais une transaction, même au combini, là où tu es censé juste biper, il faut que tu confirmes. Après que tu rentres ton numéro de code de sécurité de carte, ça prend des plombes, ça met vraiment au moins 20 secondes, 30 secondes. Quand tu veux payer, c'est long, très long. Et alors que les Chinois c'est instantané parce qu'ils ont leur banque chinoise, etc. Bon bah vas-y, l'application elle fonctionne pas très bien, c'est stressant, du coup on n'a pas envie de se faire coincer, on va retirer du cash, on va prendre du cash. Tev a 4 cartes bleues. 4 cartes bleues, dont une Union Pay où il a appelé. Tu as appelé. Mais tu as dit, est-ce que ça marche en Chine? J'ai pris une carte bleue spéciale Chine. Voilà. Et la Visa ne marche pas. L'American Express ne marche pas. La Mastercard ne marche pas. Et l'Union Pay spécialement pour la Chine ne marche pas. Et c'est que des cartes Gold, machin, entreprise, business, truc. Et heureusement que j'avais une carte Revolut qui elle fonctionnait, mais sinon impossible de retirer de l'argent. Bref, ça c'était l'arc payé, mais ça mange aussi un petit peu d'autres thèmes qu'on voulait aborder, typiquement les applications. Point numéro 4, se déplacer. Ils ont une application qui s'appelle Didi, c'est super, on veut l'installer. Didi pour les taxis et pour l'équivalent Uber en fait. Et en fait, c'est pas genre, il faut nécessairement cette application, parce que les taxis, déjà on a vu sur quelques forums que quand tu es étranger, clairement ils s'arrêtent pas et ils te snobent, tu vois. Ça se vérifie, ils s'arrêtent pas. Ouais, ils s'arrêtent pas. Si tu n'as pas Didi, c'est impossible de prendre un taxi en Chine. Sauf que problème, il faut entrer ton numéro. Moi, manque de bol, j'étais avec mon numéro japonais et le numéro japonais ne peut même pas recevoir de SMS. Donc du coup, impossibilité d'avoir Didi pour ma part. Ça, il y a des trucs à valider. Si t'as pas un numéro de téléphone chinois, tu peux pas valider ton compte. Ça, tout simplement. J'ai trouvé une appli qui s'appelle My Second Line pour avoir un numéro qui pouvait accepter des SMS. Ça coûtait 9,99€ le mois quand même. Pour pouvoir accepter des SMS de validation, pour pouvoir installer Didi, etc. Et après, une fois que t'as ça, t'es bien, tu peux prendre le taxi, les Uber. Attends, c'est en chinois par contre. Hein. Oui. Faut se démerder un petit peu tout. Mais ça marche bien. Les cartes. En fait, les applications étrangères fonctionnent très peu. On avait Ubigi en forfait. Heureusement qu'on avait Ubigi. Ubigi n'est pas beaucoup concerné, enfin, fait sauter une partie de la censure, une grosse partie de la censure chinoise. Donc, parce que normalement, tout ce qui est Google, toi, tes emails, WhatsApp, n'importe quoi, tu ne peux pas. Facebook, il y a rien. Instagram, YouTube, il y a rien qui fonctionne. Et avec NordVPN, CyberGhost ne fonctionnait pas. Désolé pour eux. Et avec NordVPN, moi, j'arrivais à faire sauter les autres. Par exemple, tous les. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça fonctionnait pas en Chine. Nous, ça a fonctionné. Hein. Bah, alors, Ubigi plus NordVPN, je pouvais regarder Netflix par exemple. Tu vois, il y a des applis comme ça où il faut les deux. Et vraiment, c'est des combinaisons de quel est le VPN qui va marcher avec quel forfait, avec quel machin. C'est un peu chiant. Et même quand ça marche, par exemple Google Maps, on arrive à le faire marcher. C'est précis à 500 mètres. C'est celle-là qu'il faut. C'est Gaodo-Ditu. Et Gaodo-Ditu, du coup, l'équivalent de Maps, ça marche très bien. Par contre, la résolution, je sais pas ce qu'ils utilisent comme satellite claqué les Chinois, mais tu regardes sur Google Maps, même Google Maps qui est pas fait pour la Chine, t'as des bonnes résolutions. Alors que l'autre, t'as l'impression que il est en 240p le satellite quoi. C'est vraiment. Pour moi, le summum de l'exemple de tout ça, c'est quand on a été au KFC, vous l'avez vu, c'est que tu ne peux même pas commander au KFC qui est une chaîne internationale si tu n'as pas un numéro chinois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de borne, tu peux pas payer en cash, tu peux pas commander, tu ne peux rien faire si tu n'as pas de numéro. Et heureusement, comme on l'a dit, il y a une personne qui travaille dans le KFC du coup qui a bien voulu mettre son numéro de téléphone, mais sinon c'était impossible. Mais même en général pour tous les menus, hein, tu vois, au sushi, t'as pas WeChat. Et du coup, tu pouvais plus commander. Tu peux pas avoir de menu, tu peux pas commander. Du coup, tu peux prendre les trucs là, mais tu peux pas commander. J'avais le droit d'être salé dans la vidéo McDo, ok? J'avais pas dormi là, j'étais fatigué. Et surtout, à chaque fois qu'on demandait notre chemin à quelqu'un, on lui disait où est-ce qu'est le McDo? Voilà la réponse qu'on avait. Voilà. Alors les indications des gens, ça c'est grave. Par rapport au Japon, tu sais, t'as toujours cette anecdote du touriste qui dit putain c'est incroyable, j'étais perdu dans un truc, il y a quelqu'un qui m'a guidé jusqu'à l'endroit où je cherchais, tu vois. Pendant 10 minutes il a marché. En Chine déjà s'ils comprennent ta question c'est bien. Mais après ils s'en battent les couilles. En fait ils peuvent pas, ils sont obligés de te dire un truc qui va t'aider. Ah non mais le truc, tu sais les deuxièmes gars qu'on a demandé pour le McDo, ils savaient très bien où il était en moment. Oui on en a vu partout. C'est vrai qu'on en a vu partout, mais en fait c'est ça qu'il faut. Mais dans le quartier où on était, celui qu'on voulait, on le trouvait pas. Il était introuvable. Le soft power. Bon, alors ça c'est juste que le Japon est trop fort par rapport à la Chine, mais. Je pense aussi, mais le soft power chinois c'est le Japon. Le soft power chinois, il est actif en Chine, mais du coup c'est pas par définition, c'est pas un soft power. En vrai, je sais même pas parce que. Aussi, ils ont leur film et tout, tu sais, qu'on connaît pas du tout. Ouais, mais après tu vois des figurines. Les figurines c'était animé, Ultraman. Pokémon, du One Piece, des trucs comme ça. Quand tu penses, même les bornes, tu sais, qui se déplaçaient là dans le centre commercial, c'était du Pokémon. Tout ce qu'ils ont en culture populaire, visuelle.
ville, tout ce que tu vois c'est japonais. Ils ont beaucoup de soft power extérieurs qui viennent chez eux, mais le contraire, pas trop. Tu vois, même sur place. Point suivant, point cliché. Alors, on est quoi? Ah oui. Ah, le point suivant, c'est quelque chose de très chiant par contre c'est très chiant. Tu es extrêmement surveillé en Chine. Quand il y avait pas ces caméras, quand il y avait pas ces caméras, pardon, tout le monde s'en battait les couilles pour traverser. Et quand il y avait les caméras, personne trichait. Oui, je pense qu'il y a des sanctions. Parce que même, on a vu quand même, quand il y avait pas de caméra, il y a quand même des Chinois qui ont traversé en regardant droit dans les yeux un flic. Genre vraiment, et le flic il disait non, arrangez-vous, machin, donc ils ont même pas peur du flic. Par contre, les caméras ils ont peur. Hein. Et il y a des caméras partout, c'est le pays du monde, il y a le plus de caméras, la Chine. Et vraiment sur les passages piétons, sur les trottoirs, sur les. Même j'étais à la campagne, il y a des caméras partout et ils prennent en photo avec des flashs même en journée. Ils prennent en photo tous les véhicules qui passent. Tout le monde. Ah, mais ça c'est pour les péages ça. Ça c'est comme aux États-Unis. Non. Sur toutes les petites routes de montagne. Pas de péage, rien, tu te balades d'une commune à l'autre. Tu te fais, à chaque fois qu'il y a un croisement, si tu fais un trajet de 20 km, tu vas être pris en photo au moins de 10 fois. Et nous, moi j'ai demandé à mon chauffeur de taxi pourquoi. Il a dit, ah bah c'est parce que la sécurité en Chine, elle est très forte. Il mettait bien après, parce que la Chine est un pays très sécurisé. Je sais pas s'il avait pas peur d'être, tu vois, fliqué sur son appli et tout. À chaque fois que tu te déplaces, on prend tes papiers d'identité. Tu ne peux pas prendre le train, t'as pas de ticket, c'est ton passeport ou ta carte d'identité. Donc à tout moment, on sait quel train tu prends, quel machin. Ça, ensuite même pour prendre le métro, t'as des... C'est comme quand vous prenez l'avion. En gros, faut mettre son sac et tout. Alors le contrôle est moins fort, tu vois, mais quand même, tu dois déposer ton sac. Tu peux pas arriver dans le métro pressé courir. Non. C'est foutu. Ça, t'as un sac. Check de tous tes bagages, t'as les scanners pour les valises et tout. À chaque entrée de métro, on te fait le check machin. Enfin bref, vraiment t'es entre prise de papier d'identité, check de bagages et tout. Dans une journée, je sais pas combien de fois ça va arriver. Mais ça arrive tout le temps. Les Chinois ont pas l'air de s'en plaindre. Moi je trouve ça chiant parce qu'on perd du temps sur plein de trucs à checker tes bagages et tout. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais la censure des applications, vraiment, je pense que ça nous touche nous encore plus particulièrement de n'importe qui, parce que nous, YouTube c'est notre métier, littéralement YouTube ne fonctionne pas, donc Google ne fonctionne pas, du coup Gmail ne fonctionne pas, du coup Facebook ne fonctionne pas, du coup Instagram ne fonctionne pas, du coup WhatsApp ne fonctionne pas, tu peux rien faire. Et même en tant que civil, j'ai envie de dire, pas de Wikipédia, pas de Twitter, enfin tu peux pas te tenir informé de ce que ça se passe. Donc t'as vraiment deux réseaux, les Chinois ont leurs applis, les étrangers, le monde entier a les autres applis. Et il n'y a rien qui se croise, et c'est vraiment chiant. TikTok. Non, ils ont un TikTok en Chine. Même ça se passe pas. Je pense que quand t'es sur place, t'arrives à trouver. Ah, moi, je vous le dis honnêtement, heureusement que je suis resté que 3 jours, parce que si je devais rester entre guillemets 10 ou un truc comme ça, je peux pas rester dans cette situation où je ne peux pas bosser du tout sur mon ordi pendant 10 jours. Quoi, t'as vraiment l'impression qu'ils veulent contrôler, c'est ce qu'ils font. Contrôler les Chinois, qui les enferment entre eux. Ils aiment bien quand l'application, ça déborde d'infos. Il y a trop d'infos. Tu te logs, t'as plein de trucs, ensuite, bam, t'as une page qui arrive avec plein d'informations. C'est le bordel. Et ça, ils aiment bien. Moi, non. Un truc vraiment chinois, je trouve que c'est de moins en moins vrai, mais quand même, c'est les finitions des produits chinois. Et tu vois, tu vas dans un supermarché, c'est toujours moins bien. En fait, au Japon, on compare Japon et Chine. Hein. Au Japon, t'as vraiment l'attention aux détails sur tous les produits, sur tous les endroits où tu vas, sur les emballages, sur là-bas. Ça évolue vachement. En fait, franchement, c'est vachement mieux. C'est beaucoup mieux que l'image qu'on peut en avoir en fait. Oui, parce que moi, je suis allé en Chine il y a 15 ans. Désolé, ça n'a plus rien à voir. Je n'ai pas visité le même pays. Là. Non, mais ça change extrêmement vite et ça va continuer à changer. Et moi, j'ai aucun doute sur le fait que ça évolue. Oui, ça va dépasser. Ça va dépasser le Japon et les autres pays du monde dans beaucoup d'aspects. Bah déjà, économiquement, oui, tu vois, genre ils ont déjà fait. C'est juste le soft power où ils sont nuls, quoi. C'est ça pour l'instant. Tu vas acheter le même paquet de Poki, par exemple, en Chine et au Japon. T'auras pas l'aspect double emballage, t'auras pas l'aspect ouverture facile, pareil. T'auras un niveau de carton un peu moins. Donc en fait, ça se rapproche, mais ils ont encore pas mal. Sauf. Ah oui, le combini. Les sacs de combini. Ils ont des sacs de combini qui sont incroyables, meilleurs sacs du monde. Qu'est-ce que le Japon fait? Qu'est-ce qu'il attend pour faire ça? Ils ont des sacs un peu plastifiés comme ça, réutilisables, qui sont trop beaux, pas que les combini, hein, toutes les enseignes. Et pour finir, bon ça c'est un petit point en vérité, mais c'est vrai que quand on est dans la rue, parfois ça peut être emmerdant. C'est y a pas de distributeur de boissons. Y a pas, et quand il y a un tu me diras. Mais... Ouais, mais vraiment là, en fait, l'été en Chine, c'est très chaud. Hein. C'est là surtout, à Shanghai, je sais pas combien on a vu, 35-37 degrés avec le taux d'humidité et tout. On a vraiment eu vraiment chaud. Pas de taxi pour nous prendre, donc beaucoup de marche à pied. Aucun distributeur de boissons. Et quand on trouvait un truc de temps en temps, juste nos applis elles marchaient pas avec. Voilà. Bah écoutez, voilà à peu près les 10 points négatifs qu'on avait à dire sur la Chine. Moi pour ma part, ce que je retiendrai beaucoup, c'est vraiment ce côté application pour payer, cette difficulté avec les applications, tu vois. C'est énervant, franchement. C'est énervant, mais en même temps, un mec, imagine, il arrive en
tant qu'expat, il dit ok je veux mon numéro de chinois, j'ouvre mon compte en banque en Chine et il y a quelqu'un pour m'ajouter sur WeChat, je pense que honnêtement en 48 heures tout est réglé pour lui, tu vois. Si vous allez en Chine, premier réflexe, prenez un numéro chinois. Installez vos applis avant d'y aller. Ouais. Didi, Alipay et tout, regardez tout ce que vous pouvez installer avant avec les numéros, les SMS à confirmer, faites-le avant de partir, ça va vous sauver la life. Parce qu'après, non seulement c'est chiant mais c'est énervant. Les 2 premiers jours, on a passé toute la journée dehors. Toute la journée on était sur la vadrouille, on a réussi qu'à tourner 2 vidéos par jour. Le dernier jour, c'est le jour où on s'est réveillé le plus tard, on a fini le plus tôt et on a tourné 3. Ouais, vraiment, une fois que tu arrives à passer outre comment payer, comment te déplacer, c'est bon, t'es le roi du monde. Et aussi la fiabilité des informations pour savoir où tu vas, c'est le troisième point pour moi, c'est vraiment est-ce que ça va être ouvert là où tu vas. Oui, parce que ça change très vite, on l'a dit, et du coup les supermarchés ils sont là, ils sont plus là. Ouais, c'est ça. Ça nous est arrivé tout le temps. Et donc du coup, une fois que tu débloques ces 3 points, c'est bon. C'est un très bon pays pour voyager, même si on est négatif. Mais là je suis sûr que quand on va y retourner, on sera tellement plus armé, tu vois. Ah oui, bien sûr. Si vous pouvez faire des petits voyages à la campagne, c'est encore beaucoup mieux, beaucoup plus chill, et pour voyager c'est incroyable. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo, merci beaucoup d'avoir suivi cet arc Chine. N'hésitez pas à revoir les vidéos qui ont été en Chine. Sur ce, on vous dit merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss. Je suis salé.